comment la neuroplasticité va nous permettre d'atteindre nos succès dans la vie. Donc c'est ce qu'on va voir ensemble dans cette vidéo. Donc la neuroplasticité, qu'est-ce que c'est? Vous allez voir, c'est très simple. La neuroplasticité, c'est tout simplement un phénomène naturel qu'on a, nous, tous les êtres humains, qui nous permet d'apprendre, qui nous permet en fait d'évoluer tout au long de notre vie. Le phénomène en fait de la neuroplasticité, c'est la capacité du cerveau, que va avoir le cerveau, notre cerveau, à se remodeler et à s'adapter tout au long de la vie en fonction des diverses expériences que l'on va avoir. Donc c'est vraiment une qualité essentielle. C'est grâce à la neuroplasticité qu'on peut apprendre. C'est grâce à la neuroplasticité qu'on peut changer. C'est-à-dire, on n'était pas du tout sportif il y a 5 ans, et avec ce mécanisme de neuroplasticité, on va pouvoir devenir sportif. On n'était pas du tout quelqu'un d'actif, d'ambitieux, avec une confiance en soi. Grâce à la neuroplasticité, on va pouvoir changer tout ça. Donc c'est ce qu'on va voir ensemble avec quelques justement exemples que je vais vous montrer. Si on parle, on va reprendre l'exemple de la confiance en soi. Donc il y a des personnes qui manquent de confiance en eux. Donc avec la neuroplasticité, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? On va pouvoir installer de nouvelles habitudes, notamment avec la confiance en soi. Comment travailler un petit peu ce sujet-là. Pourquoi? Parce que si on a vraiment un déficit de confiance en soi, ça va nous pénaliser dans plusieurs pans et domaines de notre vie. Et ça, on n'en veut pas, on a envie de progresser, on a envie d'avoir confiance en soi, on a envie d'avoir une belle image de soi, et donc ça, on peut le changer, on peut le modifier. Donc ça, c'est un exemple. Je parlais des habitudes positives, on a peut-être des mauvaises habitudes, des habitudes négatives qui nous drainent, qui foutent en l'air un peu notre énergie, on sait que c'est pas bien, mais on le fait quand même, et donc comment faire pour changer? Là encore, on va instaurer des nouvelles habitudes, des habitudes positives qui vont nous permettre justement de changer. Ça va changer surtout là-haut en fait, ça va changer ce qu'on appelle les réseaux synaptiques, ça va changer notre câblage mental, notre câblage neuronal. Et ce qui va faire qu'une fois qu'il y aura un nouveau câblage, neuroplasticité du coup qui va être jouée, qui va être mise en place, là ça va pouvoir changer. Le changement ne se fait que au niveau cérébral. C'est vraiment comme ça. Après, évidemment, le corps, nous, on suit, mais il faut que ça change d'un point de vue cérébral. Si c'est pas changé d'un point de vue cérébral, globalement, c'est qu'il n'y a pas grand-chose qui s'est passé. Parce que tout ce qu'on a comme apprentissage, toutes les nouvelles compétences, elles sont câblées en haut, on peut les retrouver en haut, si jamais on devait faire un scan ou on devait faire une analyse. Parce que forcément, toutes ces données-là, on va dire, elles sont un petit peu stockées. Et où est-ce qu'elles sont stockées? Elles sont stockées en haut, dans notre cerveau. Donc ça, c'est vraiment important. Il y a, par exemple, je parlais justement de l'estime de soi, de la confiance en soi, je parlais de tout simplement les nouvelles habitudes. Il y a beaucoup d'autres choses en fait. Si on veut atteindre des objectifs, il y a des personnes qui vont atteindre 31 décembre, donc à la fin de l'année, 80, 90, 100% des objectifs qui se sont fixés. Pourquoi? C'est pas par magie, c'est là encore grâce à la neuroplasticité. Parce que dès le 1er janvier, quand ils se sont fixés leur liste d'objectifs pour la fin d'année, ils ont mis en place les actions qu'il fallait, ils ont remodelé, j'insiste bien, leur cerveau tout au long de l'année pour faire en sorte que, ok, on atteint les objectifs. Et c'est essentiel. A contrario, personnes qui ont atteint peut-être 5, 10, 15% ou 0% même de leur objectif qui s'étaient fixés le 1er janvier pour le 31 décembre à la fin de l'année, pourquoi? Parce qu'eux n'ont pas fait en fait les efforts, ils n'ont pas cherché à remodeler leur cerveau, ils n'ont pas cherché à tout simplement à ce que ça change. Et si encore une fois je vous l'ai dit, rien ne change en haut, dans la vie, dans votre corps, peu importe les résultats, rien ne va changer non plus. Donc c'est vraiment essentiel parce que c'est pas si compliqué que ça. Moi, c'est clairement mon travail. Moi, je suis coach mental, coach en neurosciences. Et donc, c'est vraiment ce que je fais tout au long du quotidien. C'est quoi? C'est tout simplement de vous aider, peu importe si il y a un homme, une femme, actif ou pas, mais de vous aider à utiliser votre neuroplasticité qu'on a tous, encore une fois. Mais à l'utiliser au maximum, à la stimuler, faire en sorte qu'on en a plus, faire en sorte que justement on soit plus malléable en haut, et comme ça on va pouvoir apprendre plus vite des nouvelles compétences. Et ce qui va nous permettre quoi? Ce qui va nous permettre d'atteindre à la fois nos objectifs, gagner en confiance. Si on a telle problématique à résoudre, on va pouvoir la résoudre justement. Enfin, c'est hyper large et c'est hyper varié. Donc vraiment, si on veut instaurer une nouvelle habitude,
neuroplasticité. Si on veut atteindre les objectifs, neuroplasticité. Et c'est important. C'est important parce que vraiment, c'est un game changer. Moi, je le vois avec mes clients, je le vois avec les personnes que j'accompagne. C'est un game changer. Donc, je vous remercie les amis d'avoir regardé cette vidéo. Retenez bien, tout le monde l'a, tout le monde peut la développer au maximum et c'est votre but de la développer au maximum. Alors si ça vous intéresse, je vous ai mis un petit peu en dessous de la vidéo quelques liens, vous pouvez regarder. J'ai une formation que je vous ai mise et puis ceux qui veulent vraiment un petit peu aller plus loin sur ce sujet-là, je vous ai donné un lien où vous pouvez réserver un appel téléphonique avec moi. Je vous remercie et puis je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.